Damn les gens, c'est Circa et bienvenue pour cette nouvelle critique. J'ai pas encore vu le film, ça va pas tarder à démarrer, voilà, c'est maintenant. Je vous laisse, j'y vais, et je vous dis à tout de suite, et juste après le générique. Allez, salut! Bon, les amis, on y est, la salle se rallume. Le film vient juste d'être terminé. Et là, c'est le blanc. C'est le blanc de la stupéfaction, de la stupeur, de la peur, de l'étonnement, de la surprise. C'est le blanc... Comment vous expliquer? Je vais essayer déjà de vous donner le contexte un petit peu de pourquoi je suis un petit peu sous cet état-là, alors que vous pouvez voir que derrière moi le générique continue. Je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à beaucoup de trucs, j'avais beaucoup d'a priori, des trucs très terre à terre et tout. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout aimé le premier opus. Voilà, je fais partie des gens qui trouvais que c'était un peu simple de mettre un film aussi bateau et puis de mettre Guillermo del Toro dessus pour que ça se vende. Je pense encore une fois que ça a été un peu après son grand succès une marque de fabrique pour dire voilà, dire allez voir le film. Là c'est un petit peu compliqué parce que le premier que j'ai pas apprécié, dans lequel il y avait quelques acteurs pour lancer le film et autres. Bah, faut savoir que là, on est dans quelque chose d'un peu plus, comment je pourrais dire, de construire relativement différemment, complètement différemment même, puisque là, on s'aperçoit que bah, c'est pas les acteurs qui vont bouffer tout le budget, et on s'aperçoit que ce film a une, bah, il a un côté cool. Il a un côté cool parce qu'il semble travailler. Il semble travailler dans son scénario, dans les rebondissements, dans les points de détail aussi de certaines scènes. Qui peuvent être amusantes, drôles, d'autres scènes qui peuvent même... il y a des twists qu'on voit pas forcément arriver, tout simplement, et des choses qui vont arriver petit à petit tout au long du film. Je sais que je vous parle déjà du film, je sais même pas parler des acteurs, qui va être dans combien de temps ça durait, ce genre de truc. En fait, c'est parce que je suis sur le cul. Je suis sur le cul, on parle d'un jump dans le temps de 10 ans après le premier opus. La guerre contre les kaiju et les précurseurs, qui étaient donc les papas des kaiju qui l'envoient à travers une brèche qui apparaissait au milieu de l'océan Pacifique, eh bien il faut savoir que tout ceci a été en place. On est 10 ans plus tard, on nous explique, on nous montre déjà un film assez intelligent qui nous montre les conséquences déjà de cette guerre. Si vous voulez, ça peut rappeler, alors c'est très, quand je dis intelligent, c'est quand même très brief, hein, c'est très rapide, mais on vous montre que l'incidence des kaiju et l'importance des Jaegers dans le monde a eu une importance capitale, et on va vous montrer des points de détail, vous rappelant le premier, et 10 ans plus tard, on voit que la vie a continué, mais qu'on s'est préparé. Voilà, ce coup-ci on est préparé. Ça m'a rappelé un petit peu, si vous voulez, des films à chaque fois où, vous savez, c'est deux où on sait que la menace va revenir. On pense savoir et on pense connaître la forme. Là, c'est là-dessus que ça va jouer. Le film va prendre ce que vous connaissez de l'univers de Pacific Rim, et donc, c'est-à-dire pas grand-chose au final. Vous connaissez les Jaegers, les kaiju, vous saviez à peu près que les kaiju étaient faits à la chaîne, modifiés génétiquement. Ça, c'est ce qu'on apprend dans le premier. Et dans le 2, on s'aperçoit que le génie des envahisseurs extraterrestres, les précurseurs, va un petit peu plus loin que ça. Et leur connaissance de la race humaine, ils vont vite la mettre à profit. Alors, on est d'accord qu'on on est sur toute une série d'acteurs que je vais vous afficher pendant que je parle. Mais en fait, il faut comprendre qu'on a gardé deux acteurs du premier opus, qui sont pas en plus des acteurs qui coûtent... deux acteurs, une actrice. Alors, c'est bon, hein, quand même, merde. Eh bien, on va tout simplement avec ça ficeler une histoire 10 ans après. Cette histoire, c'est vraiment très compliqué de vous en donner
un petit avant-goût parce que vous savez que mes critiques, je les souhaite no spoil. Et c'est extrêmement étonnant. Jaeger, Kaiju, les évolutions, le côté un petit peu cool, les jouets qu'on veut vous vendre un peu à l'ancienne. Moi j'aime beaucoup le fait de toujours vous présenter un petit peu les Jaeger. Ce que j'ai apprécié, c'est que contrairement au premier, on vous dit t'as vu Jaeger, ouais, bah ça c'est celui qui a défoncé tout le nord du Canada pendant 5 ans. Non, c'était Russie. Qui se fait complètement éclater dans le premier en 2 secondes, et bien là au moins on ne retombe pas dans ce piège. On vous présente des Jaeger, des nouveaux Jaeger que vous n'aviez pas vus, un centre de formation, on est toujours au niveau du dôme, dans le 1 il l'appelle le Shelter Dome je crois, voilà, et bien là on est dans cette base et on va découvrir de nouveaux pilotes et autres. On s'aperçoit aussi que la technologie des Jaeger a nettement évolué. En tout cas, on n'a pas voulu se faire chier avec tout un point de détail comme la dérive, la compatibilité entre les pilotes. On s'aperçoit que ça devient une notion un peu plus vague. C'était vraiment au centre du premier pour avoir des petites choses comme ça, des points sur les personnages et autres. Je dois avouer que ce deuxième épisode est peut-être moins travaillé de ce côté-là. J'avais peut-être un petit peu peur aussi de voir peut-être trop la licence tournée en mode Transformers. D'ailleurs même à un moment je dis bon bah ouais, enfin j'avais fait une petite pendant le film j'ai fait une petite allusion à ça, mais grosso modo bah, on prend la même claque visuelle, hein, c'est-à-dire des gros trucs qui vont casser des villes, on en prend plein la gueule, c'est complètement impressionnant de voir à quel point même quasiment la totalité du budget est passée là-dedans. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le film reste relativement équilibré entre ces scènes d'action et puis des scènes plus sobres sur lesquelles on va en apprendre plus sur les personnages. Le film est extrêmement coloré, on est loin des scènes de nuit sous la pluie de combat qu'on aurait pu avoir dans le premier. Des jeunes, dans des robots, bim bam boum. Bon, l'action qui se passe toujours tout autour de l'océan Pacifique. Des zones dévastées, encore une fois, voilà, super. Alors, comme on peut s'y attendre, sans forcément trop spoil, on peut attendre à voir un 3e épisode, clairement. Moi, je dis oui à ce 3e épisode. Je pense que j'étais quelqu'un qui n'a, encore une fois, vraiment pas aimé le premier. Et je dois avouer que quand on a retiré, vous savez, tout le truc qu'on nous a mis dans la tête au premier, le fait que ça soit ouais, c'est une idée originale de Guillermo del Toro, alors que c'était pas vrai. Et là, d'avoir retiré un petit peu tout ça, eh ben on a un bon divertissement. Attention, c'est un très bon divertissement. Il est voilà, c'est vrai que dans les commentaires la dernière fois j'ai pu lire que voilà, des gens n'étaient pas d'accord. Je suis juste là pour vous dire que le film est un très bon divertissement. Pardon. Est-ce que c'est un très bon film ? Ça, c'est un petit peu compliqué parce que souvent, c'est pas fait pour. Je rappelle qu'on est dans une période du cinéma actuellement au niveau du printemps qui donne souvent le coup de feu à toute la suite des blockbusters. On va voir un film quasiment par semaine à mater. Ça a commencé il y a quelques jours et ça va se terminer quasiment jusqu'à l'automne où on va voir tout un tas de films. Alors, vous dire, est-ce que ce film est un bon film ? C'est peut-être un petit peu tôt pour vous le dire. C'est un petit peu tôt parce que aussi c'est une critique à chaud et que c'est compliqué finalement de vous dire si Pacific Rim 2 Uprising est un bon film. En tout cas, c'était un très bon divertissement et pour le coup, bien meilleur film par exemple que Tomb Raider la semaine dernière, et un très bon divertissement. Mais Tomb Raider était un bon divertissement. Voilà, super surprise. Voilà, je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à un truc vraiment cucu, bateau, un truc, voilà. Et pourtant, non, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal pour le coup. En tout cas, voilà, merci, cette critique est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je crois que c'est Ready Player One. Enfin, Ready Player One la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle critique cinéma. Ciao les gars.